Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, Le Villard prend l'air à Nivelles en compagnie de Maïté Méhus. Donc après les accusations d'abus sexuels dans 2 bars du cimetière d'Ixelles en 2021, Maïté Méhus crée une page Instagram Balance ton bar pour recueillir les témoignages des victimes. C'est un succès énorme, un impact immense sur l'ensemble de la société, sur les médias et sur les politiques. On se balade aujourd'hui avec Maïté Méhus. Le Villard prend l'air aujourd'hui en compagnie de Maïté Méhus à Nivelles. Alors Maïté Méhus, tu es une jeune militante de 25 ans et tu es quand même connue aujourd'hui parce que c'est toi qui as lancé la page Instagram Balance ton bar, qui a quand même fait beaucoup de bruit, beaucoup d'impact sur l'ensemble de la société, hein, on peut le dire, avec un grand relais au niveau des médias, mais aussi même au niveau des politiques. Donc on va parler de tout ça, mais peut-être avant d'entamer cette discussion, quand même faire peut-être un petit peu de pédagogie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les faits qui ont fait qu'il y a eu ces dénonciations, que tu as lancé cette page Instagram, etc. Tout à fait. Alors en octobre 2021, donc il y a presque 2 ans là maintenant, j'ai vu pas mal de témoignages apparaître sur les réseaux sociaux, un peu plic-ploc comme ça en story, sur les comptes de quelques personnes. Et ces personnes parlaient du fait d'avoir été droguées à leur insu, ou alors avoir vécu des violences sexuelles au sein d'établissements de nuit ou de bars. Et puis je me suis rendu compte qu'on avait de plus en plus, à droite, à gauche, et je me suis dit waouh, il faut absolument les centraliser et mettre tout ça en lumière. Et à ce moment-là, j'ai décidé de lancer la page Balance ton bar, en lançant un appel à témoignages et en disant voilà, quiconque a envie de livrer son témoignage, de parler d'un fait de drogue à son insu, d'agression sexuelle, de viol à la suite d'une soirée ou pendant une soirée, venez vers moi et racontez-moi, voilà, livrez-moi vos témoignages. Et c'est ce qui s'est passé et j'ai tout de suite eu énormément de récits. Je n'ai même pas su quoi faire tellement j'étais sous le choc de voir la quantité en fait de témoignages reçus et j'ai commencé à les poster. Ce qui est troublant, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une prise de conscience du fait que ce ne sont pas des cas isolés, mais en fait ce sont des situations qui sont presque structurelles et dans certains bars même complètement organisées. Oui, dans certains bars c'était extrêmement organisé et je pense que c'est peut-être ça qui a le plus choqué le grand public, c'est qu'on voyait que, effectivement, dans certains établissements, il y avait des patrons qui étaient de mèche avec certains employés et que tout ça s'organisait assez parfaitement, j'ai envie de dire. Et puis dans d'autres cas, c'était voilà, des clients comme d'autres qui mettaient de la drogue dans un verre. Donc il y avait plusieurs cas. Mais donc tu dis de la drogue dans un verre, et on a beaucoup parlé de soumission chimique. C'est quoi ça? C'est quoi? Ce sont des produits qu'on trouve dans le commerce facilement, qu'on peut comme ça mettre dans le verre des personnes pour pouvoir les droguer ou les faire s'évanouir et pouvoir en abuser? Concrètement, c'est quoi ça? La soumission chimique, la soumission chimique, c'est le fait de soumettre quelqu'un, de droguer quelqu'un à son insu, pardon. Donc, on peut même essayer de forcer quelqu'un à boire et ça sera considéré comme de la soumission chimique. C'est pas spécialement une substance comme du GHB, tout ça. Mais bon, dans ces cas-ci, c'était beaucoup plus de GHB ou de substances, qu'on pouvait se procurer d'une façon ou d'une autre, qu'on mettait dans le verre de la victime. Et la victime se retrouvait dans un état complètement inconsciente. Elle vomissait souvent de la mousse. Enfin, il y avait des situations comme ça où elle ne se rappelait de rien, elle avait des trous noirs et tout ça. Donc, on a vu énormément de cas similaires. Par exemple, le fait, comme j'ai dit, de vomir de la mousse, d'être inconscient, c'était assez systématique. Donc, voilà. Ce qui était intéressant dans ce que vous dites aussi, dans ce que tu dis, pardon, c'est que l'alcool aussi, enfin, je veux dire, le GHB, c'est illégal, c'est considéré comme une drogue, donc c'est interdit. J'ai envie de dire, là, même si c'est très difficilement détectable, d'après ce que j'ai lu après, et donc ça pose beaucoup de problèmes aussi, justement, pour les plaintes, etc. Mais au fond, l'alcool, c'est autorisé. C'est pas du tout interdit, et pourtant, on peut vraiment abuser des personnes en leur offrant des shots d'alcool,
en les mettant dans des situations qui vont faire qu'elles vont devenir vulnérables. Et oui, c'est ça. Mais il y a un mot qui est très intéressant que tu viens d'utiliser, c'est le mot vulnérabilité, parce qu'un agresseur, en général, a tendance à... Enfin, pour un agresseur, la vulnérabilité, c'est un véritable critère de sélection. Et l'alcool, on en parle beaucoup moins parce que... Oui. Alors c'est sans doute la majorité des situations, j'imagine. J'en sais rien, mais je suppose que oui, mais parce que l'alcool semble beaucoup moins sensationnel, que voilà, on a glissé du GHB dans un verre ou quoi que ce soit. Ouais. Mais par contre, oui, ça concerne énormément de situations. Ouais. On continue à parler de ça, on va un petit peu plus s'intéresser à la page Instagram en elle-même et à tout l'impact qu'elle a eu, un petit peu plus loin ici, en balade à Nivelles. Super. Le Villard prend l'air, nous sommes rue Sainte-Gertrude, dans le quartier Saint-Jacques de Nivelles, un vieux quartier avec ses vieilles maisons en briques qui a survécu au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes avec Maïté Méhus, qui a lancé il y a 2 ans le compte Instagram Balance ton bar. On a déjà un petit peu parlé, on a fait un peu de pédagogie en expliquant c'était quoi la soumission chimique, quels étaient les faits. Bon, moi ce que je me demande aussi, c'est quel a été pour toi, qu'est-ce qui a fait qu'il a été nécessaire pour toi d'agir, de faire quelque chose, puisque ces témoignages arrivaient de façon un peu chaotique, il n'y avait pas du tout la visibilité médiatique qu'on a connue après le mouvement Balance ton bar. Et qu'est-ce qui a fait que chez toi, tu avais 23 ans à l'époque, tout d'un coup tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose et il faut avoir un impact. Ça a été très spontané, très naturel. Je pense que j'avais énormément de colère en moi. Enfin, il faut être honnête. Ouais. J'avais énormément de colère de voir tous ces récits. J'avais énormément de colère par rapport à tout ce que j'entendais autour de moi, des situations qui ont été vécues par des proches. Et je me suis dit, c'est pas normal. J'ai beaucoup banalisé ce genre de situation dans ma vie en me disant, mais voilà... c'est comme ça. Je suis une femme. De gens. Bien sûr, comme beaucoup de gens et comme beaucoup de jeunes femmes aussi, je crois. Je suis une jeune femme dans le monde, donc voilà, c'est comme ça. C'était un peu une fatalité pour moi. Et puis je me suis dit, non, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol, c'est pas normal. C'est pas normal qu'énormément de femmes autour de moi soient traumatisées, qu'elles portent des blessures en elles pendant des années et des années et qu'elles n'en parlent pas ou qu'elles aient essayé d'en parler, mais que ça n'ait rien donné. Et je me suis dit, voilà, il y en a ras-le-bol, il faut absolument en parler, il faut absolument taper un grand coup et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et pourquoi Instagram ? Parce qu'Instagram, c'est la façon de communiquer de ma génération, parce que je pense que les médias n'ont longtemps pas pris ça au sérieux. Et pour nous, c'est une façon de nous rallier. C'est une façon d'organiser des mouvements, de s'organiser extrêmement rapidement, de lancer un appel à rassemblement dans 3 jours et que tout le monde se rassemble. Enfin, c'est une façon de s'organiser, c'est une façon de militer et qui doit être prise au sérieux. Tellement sérieuse que ça a fonctionné. Et comment tu as fait pour donner de la force à ces publications? Parce que c'est une chose d'ouvrir un compte Instagram, mais lui donner la visibilité, faire en sorte qu'on en parle, faire en sorte que ça soit vraiment utile. C'est quoi? C'est le hasard ou il y a eu vraiment une stratégie de ta part pour essayer de donner un impact à ce compte? Le début, je pense que c'était beaucoup de colère et de hasard, pour être honnête. J'ai essayé très vite d'aller en parler aux médias. Je me suis longtemps posé, non pas très longtemps en fait, les 2-3 premiers jours je me suis quelques jours posé la question de l'anonymat. Je me disais, est-ce que je vais rester anonyme, est-ce que je vais vraiment aller répondre aux interviews, parler de ce que ces personnes vivent et tout ça. Au début je voulais rester anonyme, ça me gênait vraiment énormément de parler comme je dis maintenant. Et puis je me suis dit non en fait, si je veux porter ça plus loin, plus fort, il va falloir aller en parler sur des plateaux télé, donner des interviews, parler aux politiques et tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et voilà. Mais du coup, tu as dû devenir spécialiste aussi. Enfin, j'imagine que tu as dû te documenter. Enfin, j'imagine qu'on a dû tu as un peu incarné ce mouvement à un moment donné. C'est un grand mot, incarné. Je ne sais pas si il y avait des figures à qui on présentait le micro. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens à qui on aurait pu également tendre le micro.
des personnes qui travaillent dans le domaine depuis des années. Et justement, j'ai essayé de passer le micro à ce moment-là aussi. Oui, c'est ça. Mais oui, j'ai été bien entourée. J'ai été entourée d'autres militantes, j'ai été entourée d'expertes, d'avocates, de personnes qui connaissent très bien le sujet. Donc évidemment, j'ai pu aussi me documenter grâce à tout ça, grâce à toute cette connaissance. Et voilà. Bon, on va continuer à en parler un petit peu plus loin. On va parler de la notion de justice, de la notion d'impunité. Aussi rappeler qu'il y a quand même 32 000 followers de la page, ce qui est quand même vraiment pas mal, des dizaines de témoignages. Donc on continue à parler de ça ici, dans les rues de Nivelles. Aujourd'hui, le Villard prend l'air à Nivelles. Nous sommes ici au parc de la Dodène en compagnie de Maïté Méhus, militante féministe qui a lancé en 2021 le compte Instagram Balance ton bar. J'avais envie de parler avec toi un peu de la notion de justice parce que c'est une notion qui revient souvent. C'est vrai que dans les manifestations que vous avez menées, vous scandiez le slogan « On vous croit ». Qui semblait libérateur, qui semblait important pour toutes ces victimes, pour qui ce n'est pas quelque chose d'évident. Vous avez aussi revendiqué qu'il n'y ait plus d'impunité pour ces actes d'abus sexuels, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une impunité. Totalement. Il y a une énorme impunité. Très peu d'agresseurs sont véritablement condamnés. Et puis, il y a énormément de victimes qui livrent leur récit et qui sont en demande de justice, mais qui ne l'ont jamais obtenue. Et je pense que c'est pour ça aussi que de tels mouvements se forment, parce qu'il y a un véritable trou au niveau de la justice. Et pourquoi comment ça se fait que ces actes ne sont pas punis? C'est parce que les victimes ne portent pas plainte? C'est parce que c'est très difficile de détecter, par exemple, les produits qu'elles auraient pu ingérer à leur insu? Est-ce que c'est parce que c'est des questions de parole contre parole? Parce qu'il n'y a pas de preuves? Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que ce sont quand même des actes répréhensibles par la loi d'abuser de quelqu'un sexuellement. Tu as cité déjà énormément de raisons qui sont valides, oui. Mais donc il y a énormément de classements sans suite qui sont basés sur un manque de preuves. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un manque de preuves? C'est qu'on arrive à une situation, c'est un petit peu parole contre parole, on dit qu'on ne sait pas prouver, on dit qu'on n'a pas de preuves matérielles tangibles pour prouver qu'il y a eu agression sexuelle, qu'il y a eu viol. Le fait est que maintenant, il y a énormément d'experts qui proposent des solutions alternatives comme la création de tribunaux spécialisés en matière de violences sexuelles, où les juges et les procureurs sont formés différemment pour pouvoir identifier justement les agressions sexuelles et les viols. C'est un système qui existe déjà en Espagne, qui existe au Québec, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je pense en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, il y a des solutions qui existent, il y a des experts qui parlent aussi d'un truc qui s'appelle le faisceau de preuves à indice convergent. C'est un mot un petit peu, des mots un petit peu barbares, mais en gros, c'est une autre façon de prouver qu'il y a eu agression, qu'il y a eu viol. Sans avoir de preuves formelles, sans avoir de preuves matérielles, oui, parce que c'est très difficile d'avoir des preuves matérielles. Pour avoir des preuves matérielles, il faudrait avoir un kit viol. Donc c'est le kit qui comporte des preuves matérielles de ce qui s'est passé. Et il y en a dans très peu de cas. Et même quand il y en a, il faut encore prouver qu'il y a eu un manque de consentement, enfin un non-consentement. Donc c'est effectivement très compliqué. Oui, c'est ça. Parce que il y a une avocate qui disait dans une interview avec vous, qui disait que le tribunal médiatique était le résultat des défaillances judiciaires. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on a pu reprocher, se dire oui mais attendez, on ne va pas faire la justice dans les médias, sur les réseaux sociaux, la justice ça se fait dans les tribunaux. Le problème dans ce que tu dis, c'est que la justice ne se fait pas aujourd'hui dans les tribunaux et que donc il n'y a pas le choix pour le moment, il faut que ça passe par une sorte de justice médiatique. Tout à fait, mais alors c'est une critique qui a souvent été faite envers les mouvements féministes et les mouvements de libération de la parole au sens général, c'est que vous faites justice vous-même. Ce à quoi je réponds non. Non, on ne se fait pas justice soi-même, déjà parce qu'il n'y a pas de justice quand l'auteur n'a pas une certaine forme de condamnation, de peine ou de... Voilà, il n'y a pas de justice dans ce cas-là, la victime est seule avec son traumatisme, alors... Non mais vous pourriez être accusé de diffamation par exemple. Voilà, ça, on m'a souvent accusé de diffamation. Il faut se souvenir aussi que le taux de fausses accusations se situe entre 3 et 4 %. C'est ça. Donc
on n'est pas souvent dans la diffamation. Ouais. Ce pourquoi le slogan « On vous croit ». On vous croit, oui. Moi, je prends le parti de croire les victimes et je pense que, voilà, rationnellement, même en voyant les chiffres, on a tout à croire, quoi. Et est-ce que tu encourages les victimes à porter plainte? Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui ne portent pas plainte. Et ça, on le voit dans les témoignages qui sont sur le compte Instagram que tu as créé. On voit beaucoup de témoignages de gens en fait, qui ne suivent pas cette parole par une plainte judiciaire. Alors non, je ne les encourage pas à porter plainte, mais je ne les décourage pas non plus. Je les mets juste face à la réalité. La réalité est telle que environ 1 à 2% des auteurs de violences sexuelles sont vraiment condamnés. Donc voilà, qu'il va s'en suivre un parcours du combattant après cette plainte, qu'elles ne savent pas si la police à laquelle elles vont être confrontées sera formée, que la police inflige aussi parfois un double traumatisme à la victime en la recevant parfois très mal. Parfois on peut bien tomber sur quelqu'un d'extrêmement empathique, compréhensif et tout ça. Enfin compréhensif c'est pas le mot, mais voilà, quelqu'un qui est dans l'écoute. Et parfois on peut tomber sur quelqu'un qui est plein de jugements, plein de préjugés, qui dit que voilà, on n'aurait pas dû sortir comme ça. Voilà. Donc, mais on entend bien les revendications que tu portes par rapport à une justice plus juste et elles sont très concrètes. On va continuer la balade et on va parler un peu des effets de Balance ton bar parce que c'est pas parfait mais il y a quand même beaucoup d'effets suite à ce mouvement et ça c'est quand même plutôt encourageant. Donc on va parler de ça un petit peu plus loin ici, toujours à Nivelles. Le Villard prend l'air à Nivelles, au parc de la Dodène, dans cette magnifique partie du parc très fleurie. Donc nous sommes aujourd'hui avec Maïté Méhus dans le cadre du spectacle Puissante qui va être joué au Villard du 25 septembre au 2 octobre par la compagnie militante 3637, militante féministe 3637. Et c'est là qu'elles rejoignent aussi ton militantisme à toi. Et c'est pour ça que nous t'avons reçu, puisque toi, tu as lancé il y a 2 ans déjà le hashtag Balance ton bar et la page Instagram Balance ton bar qui récoltait, et qui récolte encore d'ailleurs, les témoignages des personnes qui avaient subi des agressions sexuelles dans des bars principalement bruxellois, etc. Quand même 32 000 followers, ouais. C'est vraiment beaucoup. J'imagine que ça n'a pas été tout de suite autant. Non, ça s'est construit évidemment. Et puis ça, c'est la page de Bruxelles. Ouais. En fait, moi, j'ai tout de suite voulu, enfin tout de suite non, après quelques semaines, j'ai voulu essaimer le mouvement. Ouais. Parce que je recevais des témoignages de Marseille, de Paris, de Tunis, de plein de villes pareilles. Mais qui avaient été mis au courant par la page Instagram. Oui, qui avait suivi un petit peu le mouvement à Bruxelles. Ouais. Puisque par définition, une page Instagram n'est pas circonscrite sur un territoire. C'est sûr, c'est sur le web. C'est ouvert à tous. Et voilà, donc j'ai reçu pas mal de témoignages d'ailleurs, de gens qui me disaient « Oui, mais est-ce que tu pourrais poster mon témoignage d'un bar à Marseille ?» Et moi, j'ai vécu ça à Paris, et moi, ceci, cela. Et je me suis dit « Bon, on va pas savoir tout mettre ici, parce qu'on va se perdre au niveau des revendications, les revendications qu'on veut porter pour la Belgique, pour Bruxelles, etc. » Donc, il faut que je trouve des volontaires qui puissent ouvrir des pages ailleurs. Et là, je me suis mis à contacter énormément de réseaux féministes en leur disant « Est-ce que vous avez quelqu'un qui pourrait tenir une page à Paris, Marseille, Lyon, tout ça ?» J'ai créé les premières grosses pages françaises et je les ai données à d'autres personnes. D'accord. Puis j'ai créé un grand groupe WhatsApp et je leur ai dit voilà un petit peu ma façon de procéder, voilà comment je réponds, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Essayez de faire exploser ça chez vous. Assez rapidement, le politique a répondu en proposant des moyens ponctuels, en tout cas dans un premier temps, qui n'ont peut-être pas toujours été super bien utilisés. Et puis alors il y a aussi eu un plan sur Bruxelles qui s'appelait Sans mon consentement, c'est ça? Rien sans mon consentement. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis quand même une victoire pénale
qui a été de faire rentrer dans le code pénal la notion de soumission chimique. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quand même une victoire incroyable. Je pense que ça, c'est la plus belle des victoires. Ça et l'expansion de l'initiative des centres de prise en charge des violences sexuelles qu'on appelle CPVS, pour raccourcir. Donc la secrétaire d'État Sarah Schlitz avait promis que chaque Belge aurait un centre de prise en charge à moins d'1 heure de son domicile, ce qui est bientôt chose faite, je pense. C'est des centres qui proposent une approche pluridisciplinaire. En gros, on peut aller porter plainte, voir un médecin, faire un kit viol donc, pour avoir des preuves. On peut être suivi par un psy. Un centre qui propose une approche pluridisciplinaire qui prend en compte tous les aspects de la prise en charge de la victime au final, qui va traverser plein de choses, qui va avoir envie de passer par la case justice, de passer par la case chemin psychologique, enfin, je veux dire réparation à ce niveau-là, qui va avoir des séquelles parfois physiques et tout ça. Donc c'est un centre qui était plus que nécessaire et c'est une initiative qui, je pense, doit être étendue au niveau européen. Spoiler, c'est pourquoi je vais militer l'année prochaine. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon projet que la Belgique porte et je pense qu'à ce niveau-là, on avance pas mal. Tu milites aussi pas mal pour qu'on prenne plus en charge, pour qu'on soutienne mieux les ASBL qui s'occupent de la formation, que ce soit la formation au sein des bars où il y a ce genre de problème, mais aussi au niveau de la police. Ah oui, je pense que ça c'est tout un sujet, hein. La question de la double peine, donc la double peine c'est le fait de vivre un double traumatisme. La personne qui a vécu donc un viol ou une agression est déjà traumatisée et puis parfois elle va se retrouver doublement traumatisée en allant consulter un professionnel de la santé ou alors la police ou quoi que ce soit à l'aide de questions qui sont vraiment pas pertinentes ou qui sont juste indiscrètes ou voire même pas du tout dans la bienveillance, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut absolument former la police et il y a pas mal, il y a une ASBL en tout cas qui le propose qui s'appelle Touche pas ma pote et donc il faut absolument renforcer les moyens pour ces ASBL qui proposent des formations à la police, des formations dans les écoles, des éducations au consentement, et des formations du personnel des établissements de nuit. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Oui, donc c'est très bien de développer des aides ponctuelles, mais c'est bien aussi de développer des aides structurelles pour pouvoir travailler sur le terrain et que ça ne reste pas de l'ordre de la communication politique, etc. Tout à fait. Merci beaucoup Maïté d'avoir fait cette balade, d'avoir pris l'air aujourd'hui avec nous ici à Nivelles et bonne chance pour la suite et j'espère que tu auras l'occasion de venir voir Puissante au Villard au mois de septembre et au mois d'octobre prochain. J'y serai, merci beaucoup. Merci à toi.